Bien, alors comme je le disais dans la précédente vidéo de 8 minutes qui est beaucoup trop long, je vais maintenant passer au bord de ma cicatrice. Pour petit rappel, pour ceux qui ne regardent peut-être pas, ou même qui ont peut-être décidé d'arrêter de regarder et qui se sont mis le lendemain, voilà ma tête actuelle de la cicatrice. J'ai fait la couche de base sur la cicatrice. Donc maintenant, je remouille mon petit pinceau et je vais tout simplement prendre la couleur la plus foncée qui m'était donnée. Voilà. C'est assez perturbant de tenir un téléphone et de peindre en même temps, c'est vraiment perturbant. Donc, je prends mon petit pinceau et je le fais bouger, et je fais le contour de la cicatrice. C'est pas grave si vous mangez un peu sur ce qui a déjà été peint. C'est pas un problème du moment où vous mangez pas tout. Vous faites gaffe quand même, mais genre, si ça va un petit peu sur les bords. Ensuite, en fonction de l'effet que vous désirez, vous pouvez par exemple donc soit aller rechercher régulièrement du truc directement dans le, dans le pot pour pouvoir obtenir un marron très foncé. Soit vous pouvez faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire prendre dans le pot, mais ensuite utiliser le couvercle pour atténuer en épuisant votre peinture sur votre truc. Comme ça fera un effet beaucoup plus clair, beaucoup moins prononcé. Perso, j'ai décidé de faire un effet très prononcé. Mais prononcé, ça reste à voir. Vous comprendrez après. Donc, voilà. Vous voyez, ça peinture bien. Désolé si j'ai un peu de mal avec l'angle de caméra. Voilà. Ça peinture de partout. Oui, là, ça fait pas très beau, mais vous inquiétez pas. Quand ça sera séché, ça ira mieux. Voilà. J'en remets un peu parce qu'ici, la couleur n'est pas assez prononcée. Donc, j'en remets. Le truc à savoir avec la peinture à l'alcool, c'est que quand vous vous en mettez, si vous voulez la retirer, il vous faudra de l'alcool aussi. Vu que ça ne part pas à l'eau, vous êtes obligé d'utiliser de l'alcool, ou bien alors j'ai réussi à en faire une bonne partie de la couleur, en frottant mon bras comme une dégénérée mentale, avec un gant mouillé évidemment, d'eau, pas d'alcool, et un savon, et du savon. J'ai frotté comme une dégénérée mentale, mais genre vraiment super fort, et j'ai même pas réussi à dégager tous les bouts de produit pour faire la cicatrice. Il en reste encore des tout petits bouts, je sais pas si ça... Oui, ça se voit un peu. Ils sont toujours accrochés à mon bras, alors que je viens de prendre ma douche. Je sors de la douche là en fait. Enfin, quand j'ai commencé, je sortais de la douche. Maintenant, ça fait un petit moment déjà. Donc voilà. Oui, je vais beaucoup parler en fait, parce que je déteste quand c'est silencieux dans les vidéos. Je déteste ces moments de silence, donc moi j'arrête pas de parler. Si ça vous fait chier, vous me le dites en commentaire. Ah oui, un petit truc intéressant à savoir. Moi perso, j'ai fait mes cicatrices très droites parce que je suis encore en entraînement, donc je vais pas me casser la tête à faire des cicatrices super complexes pour l'instant. Ça va peut-être venir, je vous rassure. Mais donc, le truc, c'est que quand vous faites vos lignes, c'est pas grave si ça déborde. Au contraire, c'est peut-être même mieux parce que comme ça fait un effet un peu. Ça fait pas hyper régulier. Si c'est hyper régulier, l'effet est mal fait. Tandis que si vous faites vraiment un effet vraiment genre que c'est pas régulier, ça fait vraiment beaucoup plus réaliste. Comment je le sais? Bah c'est simple, c'est comme ça que j'ai fait sur mes anciennes cicatrices et il y en a pas mal qui ont cru que c'était vrai. D'ailleurs, à propos de ça, je suis vraiment désolée d'avoir fait ça, d'avoir publié sur Wattpad. Putain, on dirait que j'ai un front monstrueux, c'est affreux. Donc je reprends. Je suis vraiment désolée pour avoir publié mes fausses cicatrices, mes précédentes fausses cicatrices qui sont toujours là, on voit toujours les marques, sans vous avoir précisé que c'était. Honnêtement, pour moi, c'était pas réaliste du tout en fait. De mon côté, je me disais, mais c'est juste pas réaliste. Enfin, inconsciemment, je me disais ça. Je veux dire, j'avais fait des cicatrices, ok, ça avait l'air pas mal. Genre, esthétiquement, c'était pas mal, mais pour moi, c'était pas réaliste. J'étais vraiment surprise en fait de voir à quel point certains pensaient vraiment que j'avais fait de vraies cicatrices. Donc, je suis désolée pour ça. Alors ne faites pas comme moi, ne vous amusez pas, enfin amusez, je me suis pas amusée à le faire, mais ne faites pas croire à vos potes que ce sont des vraies cicatrices. Je peux vous assurer qu'il y en a, ils peuvent vraiment très mal réagir. Donc voilà, c'était la petite minute prévention bien chiante qu'il faut dans toutes les vidéos. Vous demandez à MXM là sur ses vidéos sur les... Qu'est-ce que je fais moi? Sur ses vidéos sur les mots dans le carnet là. C'était super drôle la manière dont il le faisait à chaque fois. C'était très chiant aussi.
Surtout qu'il y en a, la vidéo sur numéro 3 sur les mots dans le carnet, il a pris des heures à la faire, son intro là. Bref, c'est hors sujet. Donc, comme je disais, faites des traits irréguliers, pas forcément la même épaisseur partout. Là, évidemment, ça fait un peu une épaisseur régulière parce que je commence, mais vous verrez à la fin où ça sera plus pareil. Mais donc, essayez de faire des traits un peu irréguliers, n'hésitez pas un peu à manger sur le bord. Par exemple, vous voyez que de ce côté-là, c'est moins épais que c'est plus épais que ce côté-ci. C'est comme ça, c'est parce qu'en fait, en mettant le plastique, en mettant le produit, j'ai pas mis de manière régulière partout, donc ça fait évidemment que les effets sont pas les mêmes. Et c'est parfait pour faire des effets réalistes, donc n'hésitez pas à baver un peu sur le côté. Là, ça bave. Donc, ouais, faites des traits réguliers, mais essayez de suivre quand même la cicatrice, parce je vous rappelle quand même que la cicatrice, si jamais vous faites par exemple une cicatrice qui a mal guéri, c'est ce que j'essaie de faire personnellement, faut songer au fait en fait que la cicatrice reste la base. C'est là d'où est partie l'infection, donc il faut quand même que ça suive plus ou moins la cicatrice. Mais si c'est irrégulier, c'est pas un problème. Mais il faut juste qu'elle suive grosso modo, approximativement la forme de la cicatrice. J'arrête de répéter la même chose. Je continue. Donc, voilà, j'ai fait à peu près mon petit bord. Je vais en rajouter un petit peu au cas où. Genre là, par exemple, c'est pas très bien fait. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Donc, une fois que vous avez rajouté ça, on va passer à la deuxième phase. Enfin, la troisième en l'occurrence, si on considère que ça c'était la deuxième. On va tout simplement faire autour. Oui, vous n'allez pas juste vous contenter de peindre la cicatrice. Mais non, ça serait beaucoup trop simple. On va peindre autour de la cicatrice pour lui donner un effet. Genre vraiment un effet genre infection, si vous voyez l'idée ce que je veux dire. Personnellement, j'avais vraiment étendu sur une large zone en fait, genre, c'est-à-dire là il y avait de la peinture et même sur le côté là, ça allait vraiment loin. C'est parce qu'en fait, j'essayais en fait de faire le problème c'est que j'essayais de faire un effet de comment on appelle ça? Je me souviens plus du mot. Pas un fondu, mais bon, c'est un peu l'idée en fait. En gros, ça signifie qu'au départ, on a la couleur vraiment hyper forte sur les bords, mais ensuite, plus tu t'éloignes, plus ça se confond avec la couleur de base jusqu'à disparaître totalement pour qu'on reconnaisse la couleur de base. Enfin, la couleur de ma peau de base, je veux dire. Donc ça signifie que tu n'as plus besoin de maquiller. Le problème, c'est que les couleurs étaient ultra prononcées au centre. Donc en fait, j'étais obligée de vraiment étaler pour bien le faire. Je ne sais même pas si c'était bien fait d'ailleurs. Sûrement pas. Donc voilà. On fera ça dans la prochaine vidéo.